Hello hello, on est lundi 30 janvier, je viens de clôturer le vlog précédent, j'en entame un nouveau. Voilà, j'ai terminé aujourd'hui, je viens de vous donner mon avis dans le vlog précédent, le tome 5 de Anne de Green Gables, donc Anne et sa maison de rêve. J'ai commencé un nouvel audiobook, j'ai commencé le tome 1 de Rebecca Keane qui est disponible en audio gratuit sur Audible si vous êtes abonné. Voilà, c'est dans les Audible a lancé il y a quelques temps maintenant des avantages abonnés où ils fournissent des livres audio gratuits sans crédit supplémentaire. Voilà, c'est inclus dans l'abonnement. Du coup, je l'ai commencé. C'est un livre que j'avais reçu, que j'avais acheté en seconde main et je sais pas si je l'ai encore en papier ou pas parce que je sais qu'à un moment j'ai fait du tri. J'avais hésité à m'en débarrasser parce que je lisais pas et que j'avoue que quand je l'avais acheté en seconde main, j'avais déjà hésité à l'acheter parce que je n'étais pas convaincue que ça allait me plaire. Finalement, je l'avais pris parce qu'il était pas cher, il était en occasion et puis j'ai fait du tri et je sais plus si je l'ai encore dans ma bibliothèque ou pas, enfin dans ma pile à lire ou pas. Faudrait que j'aille vérifier. Bref, là vu qu'il était en audio gratuit sur Audible, je me suis dit bah vas-y, lance-toi. Et du coup je l'ai commencé là maintenant, je suis pas encore à la moitié mais j'ai quand même déjà bien avancé. C'est sympathique, ça parle de Rebecca Keane qui est une sorcière qui va enquêter sur différentes disparitions et pardon. On a dans cet univers-là, on a les sorcières, des humains, des vampires, les loups-garous et les différents conflits qu'il y a entre les différentes créatures. C'est sympa, c'est comme tous les romans de Cassandra O'Donnell, il y a énormément de dialogue, du coup c'est très fluide et ça se lit, ça s'écoute très facilement. Voilà, je n'ai pas encore grand chose à vous dire de plus parce que j'ai pas non plus avancé des masses, mais j'aime bien pour le moment ma lecture en cours. J'ai oublié de vous lire dans le vlog précédent, du coup je vais vous le dire maintenant, que j'abandonnais l'autre livre Jamais plus sans moi. Je ne me souviens plus du nom de l'autrice. J'ai pas envie de continuer, ça ne m'intéresse pas et ça ne me parle pas et je crois juste pas que c'est un roman pour moi. Dans le sens où, en fait, quand on me l'a proposé en SP, je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant du développement personnel, en fait. En fait, c'est vraiment un roman de développement personnel, mais romancé. Alors, autant j'aime lire de temps en temps des ouvrages de romans personnels, mais vraiment qui sont pas romancés, en fait, qui sont vraiment, comme par exemple Miracle Morning ou des trucs comme ça, qui sont très, voilà, axés sur le développement personnel, mais pas avec des personnages et tout ça, juste des faits, enfin voilà. Quand c'est romancé, j'aime pas. Et surtout qu'ici, c'est quand même très, je trouve... En fait, on est tellement sur le développement personnel que ça n'en paraît pas naturel et que les différentes interactions entre les personnages ne paraissent pas réalistes. Et du coup, moi, j'arrive pas à accrocher ni à m'intéresser à l'histoire. On parle principalement de relations amoureuses. Ça me parle pas non plus. Voilà, je pense que c'est pas du tout un mauvais livre. Je pense juste que je suis pas le public, voilà, c'est pas ma cam et c'est une autrice qui a beaucoup de succès, donc il y en a qui aiment ce style et je pense que les personnes qui aiment les romans de développement personnel aimeront ce roman-là parce qu'il apporte tout ce qu'il faut. Mais moi personnellement ça ne me parle pas, je n'aime pas ça, donc voilà, forcément il y avait très peu de chances que ça fonctionne avec moi, donc voilà, je vais abandonner malheureusement ce roman-là, ça ne sert à rien de m'acharner et je vais le donner à ma belle-mère parce qu'elle, je suis sûre qu'elle va aimer. Sinon, j'ai reçu plusieurs colis, 3 colis pour être précis. Celui-là, c'est de PKJ et j'espère de tout cœur qu'il s'agit du tome 3 de Inheritance Games. Parce que si c'est ça, je le commence ce soir. À mon avis, c'est ça. Parce que j'ai vu tout le monde le recevoir. Suspense. Oui, c'est ça. Bon, bah, je sais quoi lire ce soir, du coup. Je devais commencer une nouvelle lecture. Voilà, je vais prendre ça. Donc, le tome 3 de Inheritance Games. Inheritance Games, ça parle d'une jeune femme qui était défavorisée et qui s'est retrouvée à hériter d'une richesse sans fin d'un milliardaire qui lui a tout légué et qui a déshérité tous les membres de sa famille, à condition qu'elle passe 1 an dans le domaine familial, dans le manoir familial. Et ça va être tout un ensemble d'enquêtes sur pourquoi est-ce qu'on lui a légué tout ça. Elle va nouer des relations avec la famille, forcément il y a des complots, et il y a aussi tout un jeu d'énigmes très présent dans le tome 1, un peu moins dans le tome 2. Mais voilà, c'est très haletant, très prenant et j'aime beaucoup cette saga, du coup j'ai hâte de lire la suite. Il me semble que c'est le dernier tome, je crois pas qu'il y aura un tome 4. Donc voilà, hâte de voir où est-ce que ça va nous emmener. Ensuite, j'ai un colis qui a été déchiqueté, du coup la poste l'a emballé, ben, c'est bien qu'il l'a emballé dans un truc plastique du coup pour le protéger. C'est de Calman Levy, je me demande si c'est pas le nouveau Camilla Greb parce que j'ai vu
Léa le recevoir. Donc à mon avis c'est ça parce que je crois que je l'avais demandé. Ça va, le livre est pas abîmé. C'est bien ça. Donc Camille Greb, l'énigme de la Stuga. Voilà, c'est un policier de nouveau et j'ai hâte de voir ce que va nous réserver l'autrice. J'avais adoré L'Horizon d'une nuit qui était sorti l'année passée. Donc voilà, là j'ai reçu de Kalman Levy le dernier Joanna Gustafsson récemment et maintenant le Camille Greb. Du coup je me ferais bien une fois une petite semaine de thriller pour lire les deux parce que voilà, je suis sûre que je vais adorer. Et enfin j'ai reçu un colis ici de 10-18. Je pense que c'est... Non, c'est quoi? Je ne sais pas en fait, j'allais dire je pense que c'est, mais non, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Alors, on a tout ça dans un tote bag pour les 60 ans de 10-18. Ouh, mais ma foi, c'est un chouette colis. Dis donc, dedans, on a un minuteur magnétique, s'aimante sur toute surface métallique. Ok, why not? Ça ira sur... dans la cuisine, sur les chauffages ou le frigo. Un petit jeu apéro time, action ou vérité, le jeu culte pour tout oser entre amis. Qu'est-ce que ça va être comme de roman dedans? Ah bah oui. Et on a les deux, oui, voilà, c'est vrai que 18 m'a contacté pour savoir si je voulais les recevoir. On a les deux nouveaux MJ Aldridge. C'est les escales qui m'a contacté en fait, c'est pas 10-18, c'est les escales qui m'a contacté pour envoyer ça. Mais chez 10-18, il y a le poche qui est sorti. Et chez les escales, c'est le nouveau grand format. Donc voilà, ici c'est 60 minutes qui est sorti en poche. Et là c'est Action ou Vérité de MJ Aldridge. Et j'avoue que c'est un chouette colis qui a été, enfin qui accompagne le tout, vraiment. J'ai hâte de savoir, le chrono j'imagine que c'est pour les 60 minutes. Et Action ou Vérité, c'est le titre du roman. Du coup, les deux, les goodies accompagnent bien. Hello, on est mercredi, je vais commencer à travailler. Je vais vous faire un petit update juste avant. Je récupère ma voiture aujourd'hui, enfin. Ça m'a coûté un rein, mais ça va faire du bien. Trop contente. Voilà. Sinon, au niveau de mes lectures, j'avance bien. J'ai presque fini le tome 3 de... Je ne sais plus le titre maintenant. Ah mince. Bref, le livre que j'ai commencé, de toute façon je vous en reparlerai quand je donnerai mon avis définitif, donc voilà. J'ai aussi bien entamé Le Souffle des Rêves de Clarisse Sabar, qui est donc une suite entre guillemets, ou un tome compagnon, on va dire, de La Femme au manteau violet. Et aujourd'hui commencent les challenges, puisqu'on est le 1er février, donc les challenges Petit mois petite lecture et Février Tapal. Donc je vais commencer à piocher aujourd'hui dans les challenges. À mon avis aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais piocher dans plutôt le Février Tapal, où j'ai fait que des graphiques, puisque j'ai encore d'autres lectures en cours, donc j'ai encore les deux dont je vous ai parlé. Donc voilà, je vais pas commencer encore un petit livre en plus. Donc aujourd'hui ce sera plutôt à mon avis dans les graphiques que je vais piocher. Mon but est vraiment de vider les deux pales à la fin du mois. Sachant qu'en plus vendredi je commence une semaine 7 jours 7 livres organisée par Livresse des livres, donc Louise. Donc ce sera l'occasion de lire vraiment les petits livres que j'ai mis dans le challenge d'Audrey, donc Petit mois petite lecture. Donc voilà, ça va être bien revigorant on va dire. Donc bref, voilà le petit update. Je vous donnerai un peu plus mes avis de lecture tout à l'heure de toute façon. Et bien voilà pour le moment. Un mini update pendant que mon ordi s'allume. Hello, petit update, tout à l'heure j'ai fini The Inheritance Games, le tome 3 et j'ai adoré ce tome. C'est vraiment mon préféré des 3 tomes. Ouais, vraiment c'est mon préféré des 3 tomes. Dans le tome 2, on avait un petit peu moins cet esprit énigme et jeu, il y avait toujours, mais je trouvais moins que dans le tome 1. Ici, on est de nouveau quand même pas mal replongé dans toutes ces énigmes et tous ces jeux, etc. Je suis essoufflée, je viens de faire mon sport, désolée. C'était vraiment un final explosif. Je sais pas si je vous ai déjà fait le résumé, je pense que oui, vite fait. On suit Avery qui est une héritière qui était une jeune femme qui est clairement été dans le besoin et qui a hérité tout d'un coup, sans raison, d'une fortune de milliards de dollars d'un homme qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Et du coup, au fur et à mesure des tomes, on va apprendre pourquoi elle a hérité et des divers secrets de la famille Hawthorne. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment... c'était une saga vraiment très haletante, très prenante. On a envie d'enchaîner absolument tous les livres tellement on a envie de dénouer tous les secrets. Évidemment, ce tome 3 est extrêmement jouissif puisque...
On a toutes les réponses à nos questions et j'ai adoré voir l'évolution des personnages, voilà les liens qui se nouent, puis la maturité aussi qu'ils gagnent. Et voilà, j'étais dans une team pour voilà, des relations, c'est ma team qui a gagné. Mais vraiment j'aime tous les frères Awesome et ce que j'aime bien aussi c'est que je trouve que la romance n'est pas non plus omniprésente. C'est vraiment les jeux et l'enquête qui est bien plus en avant-plan. Ce qui fait que du coup la romance ne m'a absolument pas dérangée, ni semblé niaise. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Voilà, je trouvais que ici il y avait plein de petits moments où on était dans des jeux plutôt entre les différents membres de la famille, mais du coup ça relâchait la pression et ça permettait de souffler un peu dans tous les événements difficiles, voilà, d'alléger l'atmosphère. Et voilà, j'ai eu le sourire, voire j'ai ri à plusieurs reprises parce que j'adore les jeux qu'ils font entre eux et les diverses répliques. Et ouais, voilà, j'aime vraiment tous les personnages. J'ai adoré ce tome et vraiment c'est une saga que je vous conseille fortement. Voilà, parce que elle est intelligente, parce que elle est prenante et parce que voilà, c'est vraiment un page turner, un livre qu'on n'a pas envie de lâcher. Et on pourrait très bien enchaîner à mon avis les 3 tomes. Je crois que quelqu'un qui commencerait le tome 1 maintenant et aurait les 3 tomes à sa disposition, enchaînerait tous les tomes l'un à la suite de l'autre. Donc voilà, ici j'ai fini. Et là j'ai presque fini Le souffle des rêves de Clarisse Sabart, donc qui est un tome compagnon de La femme au manteau violet. Sauf que La femme au manteau violet, j'avoue que je m'en souviens, mais très vaguement. Je sais qu'ici on suit un personnage de La femme au manteau violet, mais je me souviens tellement pas de La femme au manteau violet que je sais plus. Voilà, je sais plus dire quel est le lien entre, je crois que c'est Abigail, le lien, mais voilà, je ne sais pas. Je sais que La femme au manteau violet, je sais pas combien de fois je vais le dire, j'avais apprécié, mais c'était pas non plus une lecture mémorable, la preuve. J'apprécie beaucoup plus ce tome-là. Donc en fait, c'est un tome qui était sorti quand j'étais lectrice Charleston 2022, mais on avait plein de lectures à donner en même temps, du coup on avait dû faire un choix entre celui-là et un autre. J'ai choisi l'autre, ça a été la pire erreur parce que ça a été ma pire lecture de lectrice Charleston 2022, soit ne repassons pas là-dessus. J'aurais dû lire celui-là, clairement. J'adore l'ambiance, je crois que c'est un de mes Clarisse Sabart préférés. Donc ici on suit Abigail qui est en couple, qui est mariée, sauf que son couple bat un petit peu de l'aile et elle habite à New York et elle va décider de retourner dans son Irlande natale pour rentrer en contact avec sa mère. Et enfin voilà, de fil en aiguille, elle va se retrouver à connaître l'histoire en fait de sa grand-mère, Lucie. Et du coup de là, on va avoir des sauts dans le passé. On va commencer au tout début du XXe siècle. On va suivre la petite Lucie qui va immigrer de l'Irlande vers New York. Du coup, on aborde des thèmes très intéressants tels que l'immigration, Ellis Island. On a vraiment cette ambiance new-yorkaise qui est omniprésente dans le roman, mais vraiment le New York du début du XXe siècle, avec ici donc tous ces immigrants, avec le Titanic qui joue un rôle à un moment dans l'histoire également. On a les gangs de New York, etc. Enfin voilà, c'est absolument passionnant et j'adore ce livre, vraiment, je le trouve vraiment passionnant. Voilà, je pense que ça va être mon Clarisse Sabart préféré, voilà, parce que pour le moment je suis vraiment bien dedans et il me reste une centaine de pages et il sera fini. J'ai fini la série Midnight Club en faisant mon repassage. Le dernier épisode était pas mal émouvant, je trouvais, mais je suis dégoûtée parce que la série a été annulée, ça je sais. Sauf si changement depuis, mais bon voilà. Bah, ça s'arrête quand même un peu en plein suspense quoi, donc bon, bref. J'aime pas quand ils annulent comme ça les séries et nous laissent en plan, mais bref, c'est pas grave. Du coup là il me reste de 21h20, donc je vais lire encore pendant une petite heure. J'ai pris du coup une BD de ma fille à lire du février Tapal, donc je vais lire Yezidi, qui est un sujet assez difficile, hein, mais voilà. On reste sur des thèmes difficiles ce soir, puisque Midnight Club, ça parle d'ados qui sont en phase terminale et qui se regroupent tous ensemble dans de diverses maladies, hein, dans un internat, on va dire quelque chose comme ça. Et là, eh bien, ça parle de Daesh et des Yézidis. Donc, eh bien, voilà, je vous remets le résumé là. Vous pouvez faire pause si jamais. Mais voilà, ça va être ma petite lecture et j'ai le temps de lire une deuxième BD après. Je vous montre quelques petites images pour que vous fassiez une idée des dessins, parce que moi personnellement je trouve ça toujours important avant d'acheter une BD de regarder si le style graphique plaît, même si bon parfois le style graphique plaît pas et j'achète quand même, enfin je demande quand même parce que la BD et l'intrigue est géniale, mais voilà. Voilà pour les petits inserts.
Je vais finir du coup Yezidi, donc de Ducoudray et Mini Ludvin. Et bah, c'était évidemment très poignant, très triste. Enfin voilà, la situation est, est révoltante. Donc voilà, forcément on parle de Yezidis qui sont pourchassés par Daesh. Ici, en fait, j'avais déjà lu un livre l'année passée, un livre jeunesse. Hein. Je crois que c'était chez Scrigno, mais j'ai oublié le nom maintenant. Je pensais de vous l'écrire, qui parlait de ça, qui parlait de ce thème-là. De Yézidis qui étaient enlevés par Daesh et qui étaient pour les femmes transformées en esclaves sexuels, enfin surtout pour les jeunes. Hein. Tout ça évidemment tiré de faits réels. Ici, les personnages sont réels, je sais pas s'ils sont tous réels, mais bon, voilà. Mais ici, je veux dire, dans cet ouvrage-là, il n'y a pas de... C'est sous-entendu. Il n'y a pas de scène violente, voilà, on comprend qu'il y a des choses qui se passent, mais voilà. Je ne sais pas si c'est destiné à la jeunesse, mais je pense, hein, vu les dessins, à mon avis, c'est une manière d'aborder le génocide des Yézidis, enfin voilà, les attaques contre les Yézidis de Daesh. Les attaques de Daesh contre les Yézidis avec les jeunes, parce que je pense au vu des dessins que c'est plutôt un ouvrage destiné aux jeunes lecteurs. Du coup c'est pour ça que ça reste assez soft. Mais voilà, on voit ce qui se passe, on voit la manière de procéder de Daesh, etc. Et c'est assez... c'est horrible, voilà, c'est horrible. Du coup voilà, on suit une famille, surtout deux jeunes filles, enfin une jeune fille. Yézidi qui va, dont le village va se retrouver envahi par Daesh, et on suit sa famille qui, elle, avait déjà vécu, enfin sa famille, mais c'est son oncle en fait, qui lui, il avait déjà fui le pays, donc lui il est au Kurdistan, j'ai du mal avec les noms, il est au Kurdistan, pardon, avec sa famille. Donc c'est son beau-frère, enfin c'est sa sœur du coup, qui vit encore là où ils vont se faire attaquer par Daesh. Ils sont exactement, c'est dans quel pays, je ne sais plus. C'est un village yézidi, bref, je sais plus. Ah oui, au nord de l'Irak, voilà. Donc voilà, on suit les deux familles, qui sont issues de la même famille, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, j'ai trouvé ça très bien fait, très intéressant, les dessins sont très beaux, je trouve, j'aime beaucoup le style graphique. Voilà, et si vous avez peur que ce soit trop violent, on voit pas, c'est sous-entendu mais on voit pas, donc voilà. Je conseille parce que je l'ai trouvé vraiment très bien fait, donc voilà pour ma première lecture du coup du février Tapal. Hello, on est jeudi, j'ai fini ma pause midi et en même temps j'ai fini du coup Le Souffle des rêves de Clarisse Sabart qui, comme je vous le disais hier, était une très belle lecture. Vraiment j'ai adoré cette Clarisse Sabart, et comme je vous ai dit aussi hier, c'est mon livre préféré de cette autrice. Voilà, j'ai beaucoup aimé les personnages. On reste dans les schémas habituels hein, des romans de Clarisse Sabart et des romans à double temporalité, mais en fait ici ce qui m'a vraiment convaincue c'est l'époque, c'est le pays, puisque bon on est en Irlande mais on est aussi beaucoup à New York, et c'est voilà, visualiser la vie à New York à cette époque. C'est très je trouve que l'autrice nous plonge vraiment dans l'ambiance vrombissante de cette ville, et j'ai beaucoup aimé les problématiques abordées. Donc voilà, tout ça faisait que évidemment le thème m'intéressait, le thème général m'intéressait, l'ambiance m'intéressait, et voilà, du coup j'ai été vraiment très embarquée par cette lecture. Voilà, ça a été un vrai bonheur, c'était fluide, c'était intéressant, et puis voilà, je trouvais que les personnages étaient assez chouettes. Il y a des choses courues d'avance, voilà, de nouveau, comme je vous dis, le scénario de base ne sort pas des sentiers battus, ne brille pas par son originalité, mais je trouve que l'atmosphère du roman était absolument divine et j'ai beaucoup aimé. Voilà, moi en tout cas j'ai été bien plongée dans l'ambiance et j'ai vraiment apprécié ce roman. Donc eh bien écoutez, moi je le vous conseille fortement. Après, si vous vous attendez à
un roman vraiment de double temporalité qui va vous époustoufler, ce ne sera pas le cas, mais voilà, on passe un très bon moment de lecture et moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman-là, donc foncez. Ça y est, c'est enfin venu commencer les travaux. Ça avance enfin. Trop bien. Ici sera notre future annexe / véranda. Et là, on aura toute une pergola. Tadam. Trop bien. Ça fait tellement longtemps que c'est en travaux. Enfin, tellement longtemps ça va, mais voilà. Ceci dans ma boîte aux lettres, ce sont les éditions 18, non pas les 18, 180 éditions, pardon, qui m'ont contacté pour me parler de ce livre-là et j'ai demandé si je pouvais l'avoir en SP. Il est tout petit, du coup, voilà, demain je commence le challenge 7 jours, 7 livres et aussi le petit mois petite lecture. Et celui-là fait, je crois, moins de 200 pages, du coup il sera parfait pour demain. Il fait 122 pages, autant dire que c'est parfait pour ces deux challenges-là. Donc voilà, je sais que, en fait, là, il y a une phrase d'Amélie Nothomb qui dit qu'elle a adoré le livre. Donc ça m'a intriguée. Et là, quand je vois, il y a vraiment beaucoup de... Enfin voilà, il est très plébiscité. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Là, maintenant, je vais lire une petite demi-heure. J'ai commencé 2 livres. Souveraine de Laura Ashley. Et j'ai commencé le tome 2 de je sais plus dans quelle heure c'est. La peste, la famine, l'épée, la famine et la peste, un truc, je sais plus l'heure. Bref, le tome 2 de cette saga-là de Orly Wallenstein, que je savoure évidemment parce que de toute façon j'adore Orly Wallenstein. Je vais lire une petite demi-heure parce que à 20h30, on a le live avec les voix des éditions Hurlevent qu'on devait faire normalement le 27 décembre. Il y avait trop d'absents. Voilà, Sarah a été intoxiquée au gluten et puis il y a eu plein d'autres absences pour diverses raisons. Et du coup, on fait le live que maintenant. Et du coup, ça veut dire que je vais enfin pouvoir ouvrir le colis Secret Santa, parce qu'on avait fait un Secret Santa ensemble, mais on voulait tout l'ouvrir. Enfin, on devait l'ouvrir pendant le live. On a tout essayé de l'ouvrir du coup avant, parce qu'on avait marre d'attendre. L'impatience. Mais voilà, elles n'ont pas voulu parce que bon, Sarah, Marion et Alexia sont pas des personnes gentilles. Et du coup, elles ont dit qu'on devait attendre le live, même s'il était reporté. Donc voilà, il est reporté maintenant au 2 février. Donc je vais enfin pouvoir ouvrir ce colis de Secret Santa. Voilà, vous savez pas la torture qu'on subit chaque jour, franchement, en étant voix Hurlevent. Bref, du coup, voilà, je vous montrerai le colis une fois qu'il sera ouvert, mais j'ai hâte de voir ce que c'est. Donc voilà. Écoutez, je vais lire un petit peu, et puis je vous reprendrai tout à l'heure. Il est 22h30, on vient de finir le live avec les éditions Hurlevent, enfin les voix du coup Hurlevent. C'était trop drôle, on s'est trop éclaté. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu dans mon colis du coup de ma Secret Santa. Donc j'ai reçu un petit cadre où il est écrit un repas sans vin, c'est un petit déjeuner. J'ai reçu une bouteille de rosé parce que mon pseudo au sein de ce groupe c'est Laura Rosé, voilà. Au moins les choses sont faites. J'ai reçu une petite bougie de Noël avec écrit Christmas Delivery, qui sent trop bon. Une petite boîte de chocolat que j'ai évidemment déjà entamée. J'ai reçu un livre qui était dans ma wishlist. C'est Steph qui m'avait donné envie de le lire quand je lui avais dit quel livre je devais prendre quand j'étais allée au salon du livre de Mons et qu'il y avait Sir Cédric. Elle m'avait dit oh, prendre le Fièvre et le sang, mais il n'était déjà plus en stock. Et bah du coup je l'ai. Des petits marque-pages à colorier. Un savon de Marseille. Dédicace à Louise. Et du thé ici de Noël, donc orange, fruits rouges et cannelle. Et un petit carnet. Voilà, comme ça vous voyez le petit colis que j'ai reçu. Et maintenant je vais aller dormir. On est samedi matin, samedi 4 février. Hier je ne vous ai pas du tout pris, mais j'ai des choses à vous raconter quand même. Ce matin je déjeune simplement avec un bon petit café dans ma tasse de Carrefour Moodland parce que je rejoins ma cousine et sa fille, qui a à peu près le même âge qu'Enzo, à 6 mois près, au pain quotidien à 10h30. Du coup, je vais pas prendre mon petit déjeuner entre temps. Donc voilà, j'ai essayé de préserver mon estomac, même si j'ai très envie de manger. Donc voilà. Alors,
Hier j'ai lu du coup, parce que j'ai commencé du coup le challenge un jour 7 livres, j'ai lu Les Temps des Sirènes de Richard Petit-Signe, ce qui m'a permis de lire un livre alors qu'on regardait ça sur Netflix. Du coup voilà, j'ai regardé un long film, on l'a pas fini, il nous reste 1 heure à regarder, mais j'ai quand même réussi à lire un livre. Noël, oui, on va mettre après. Il joue encore les chansons de Noël. Donc voilà, j'ai lu Les Temps des Sirènes de Richard Petit-Signe et c'est illustré par Andy Mary. C'est un tome 3 d'une trilogie. Il peut se lire indépendamment, c'est juste qu'alors on n'a juste pas des petites nuances du début, mais c'est pas très grave. En fait, c'est une petite trilogie où à chaque fois on suit, j'ai oublié son prénom, c'est Jacinthe, je crois, oui, Jacinthe, qui change à chaque fois de ville parce que ses parents ont des métiers qui font qu'elle change tout le temps d'endroit. Et dans chaque ville, pas le marque-page, tu peux prendre le livre si tu veux. Dans chaque ville, il va à chaque fois lui arriver une aventure en lien avec des... Non, celui-là, mon cœur. Avec des créatures fantastiques. Dans le premier, c'était des squelettes. Dans le deuxième, c'était des sorcières. Ici, c'est une sirène qu'elles vont devoir sauver d'un grand développeur, développeur de parc d'attractions. C'est des chouettes petites aventures, c'est enfantin, c'est fluide, voilà. C'est pas... En soi, c'est répétitif au niveau des schémas, au niveau des tomes, c'est à chaque fois à peu près la même... C'est assez... Il monte le livre aussi. Les chevaux. Oui, d'accord. C'est assez répétitif, je veux dire, au niveau des intrigues d'un tome à l'autre, mais c'est chouette, c'est mignon, c'est fluide et j'aime beaucoup les illustrations. Et puis voilà, c'est chouette d'avoir des petites histoires ici avec une sirène et moi je trouve ça chouette pour les enfants. Franchement, si vous avez des jeunes lecteurs, je sais pas quel âge c'est, mais pour les premiers romans, c'est assez chouette. Et j'ai lu un graphique qui était dans ma pile à lire du février Tapal, c'est Couple parfait ou pas. J'ai adoré, c'est vraiment déculpabilisant, c'est diversifié dans le sens où là on a vraiment des personnages très variés. En fait, ça casse vraiment tout. Ne dessine pas sur le livre, Enzo, non. 2 secondes. Donc, j'ai épargné Célestine, en plus c'est un livre tout blanc, des crayons de couleur et des magiques de Enzo. Du coup, c'est déculpabilisant, c'est diversifié, c'est drôle. Je me suis vraiment régalée avec ce graphique dans lequel on va exposer plusieurs couples. Je vous conseille au début de lire les petits, au début et à la fin. Il y a un petit... je vais tourner. En fait, il y a ça à la fin aussi, un espèce d'arbre généalogique des personnages. Je vous conseille de lire au début pour un peu situer les relations entre tout le monde en fait. Donc voilà. Je vais vous montrer quelques planches tant que je suis là. Mais vraiment c'était drôle parce que voilà, à chaque fois en fait on a c'est divisé en petits chapitres. Et on a, non ça c'est là, voilà, on a à chaque fois un petit chapitre sur un thème, une petite explication de l'autrice. Et puis on a quelques planches en suivant divers personnages dans des petites anecdotes de leur couple. Mais voilà, c'est vraiment pour casser un peu l'image des couples parfaits qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Et pour montrer que voilà, au final, on est tous dans les mêmes petites histoires, dans les mêmes petites galères. Et personnellement, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça drôle. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment très chouette comme ouvrage graphique. Voilà, c'est vraiment des portraits sans filtre de l'amour moderne. Et c'est clairement ça. On se reconnaît dans certains, on se reconnaît moins dans d'autres, mais dans tous les cas, on rit. Et ici, du coup, je vais commencer aujourd'hui Célestine. J'aimerais bien lire avant de partir à 10 h chez, au Pain Quotidien. Du coup, je vais lire celui-là. Il fait moins de 150 pages, je crois que je vous l'avais dit. Ouais, il fait 120 pages, donc voilà, j'espère lire ça ce matin avant de partir. Et comme ça, je pourrais avancer dans mes plus grosses lectures, c'est-à-dire La Peste, le Rue Wallenstein, je sais jamais dans quel ordre c'est, et Souveraine. Donc voilà. C'est deux chiens. C'est le ventre d'andouille. Waouh, c'est bon. Tu peux essayer d'aller à ta place. J'ai rentré de Waterloo, il est 16 h. Autant dire que du coup j'ai vraiment pas beaucoup lu encore aujourd'hui, mais ça n'est pas grave. Je suis allée dans une librairie et j'ai rien acheté, donc j'aimerais bien qu'on m'applaudisse s'il vous plaît. Je fais une petite pause, comme ça vous avez le temps de mettre des smileys applaudissements en dessous de la vidéo. J'attends. Ça ou un smiley champagne. J'attends. Par contre, je suis passée dans un magasin que j'aime beaucoup, c'est Jour de Fête à Waterloo, qui fait beaucoup de choses au niveau des costumes, etc., déguisements, mais aussi au niveau des événements, donc mariage et tout ça. Et j'avais un avoir en fait à dépenser. Du coup, j'ai craqué sur quelque chose que je voulais depuis un petit temps parce que je l'avais déjà vu l'année passée. Mais je craquais pas et finalement du coup vu que j'avais un avoir je l'ai enfin pris. C'est une petite cage d'oiseaux, voilà, tout ça c'est pour les décos de mes photos hein, mais voilà, c'est une jolie petite cage d'oiseaux. Dans lequel il y aura évidemment aucun oiseau dedans. C'est de la déco. Et j'ai craqué aussi pour un ensemble... Nico est en train de jouer avec. Pour un ensemble de coquelicots de fausses fleurs ici. Voilà, je les trouve très jolis.
Alors, chez Etam, il y avait une dame, une artiste qui fait, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Pollen.atelier en Belgique, qui fait beaucoup de fleurs séchées. J'avais trop envie de lui prendre un bouquet, mais les bouquets sont quand même assez chers, c'est minimum 45 €. Donc j'avais trop envie de craquer, mais j'ai résisté, parce que ce mois-ci, autant dire que j'ai payé presque 800 € pour la réparation de ma voiture, donc j'ai pas le budget pour un bouquet de fleurs séchées. Enfin voilà, elle faisait des trop belles choses et elle va être là jusqu'à la Saint-Valentin, les week-ends de la Saint-Valentin, etc. Donc au cas où ça vous intéresse, à Waterloo, à Etam, il y avait donc Pollen Atelier et bouquet divin. Bref, j'ai acheté une petite fiole comme ça, je trouve ça trop beau pour sur les photos aussi. Et vraiment un truc un peu champêtre, je sais plus comment ça s'appelle, une carafe, voilà. Et voilà, ah non, et le moins important, une pipe. Le menteur, mon cher Watson. Tout ça pour mes photos, voilà. Petit à petit, je commence à avoir de plus en plus d'accessoires pour mes photos, je suis contente. Donc voilà, c'était pour les petits achats. Nous sommes dimanche matin, Enzo vient de partir au foot avec son père, du coup j'ai une petite heure tranquille. Je viens vous faire du coup un petit point sur mes lectures de hier. J'ai encore avancé dans L'épée, la famine et la peste et dans Souveraine de Laura Sébastien, mais je l'ai pas encore fini et je veux les finir aujourd'hui, donc là maintenant c'est ce que je vais continuer aujourd'hui. Je suis presque à la moitié de celui-là et franchement il se lit vite, donc voilà. Et Souveraine, il y a moyen que je finisse aujourd'hui aussi parce qu'il me reste je crois 200 pages et ça se lit très vite. Hier j'ai lu donc comme prévu Célestine de Sophie Waters. Alors c'est très spécial, hein. C'est très... En fait c'est vraiment un petit livre avec un langage très, très campagnard. On est en France, c'est une petite fille Célestine qui est morte après le décès de ses... Non, qui est née après le décès de ses parents. Donc en gros, ses parents, je crois qu'ils ont eu un accident, je sais plus. Je crois qu'ils ont eu un accident et ils ont dû faire une césarienne sur la maman. Et donc Célestine est née et elle a été élevée par sa tante et son mari. Et en fait, on va la suivre un petit peu... ça se passe assez vite, hein, mais on la suit au fil de son enfance et de son adolescence. C'est une petite fille qui est très 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 belle et qui a des rêves aussi, voilà. On va un peu suivre un peu tout simplement son quotidien, mais aussi des choses qui lui arrivent en raison de son apparence. Voilà, il y a une scène en particulier au tout début qui est assez difficile, mais enfin surtout très révoltante et dégoûtante. Mais globalement, voilà, ça aborde la sexualité d'une petite fille qui grandit et qui devient de plus en plus attirante pour les hommes, sans spécialement elle le sait, mais je dirais elle en joue pas ni rien. Mais voilà, c'est l'évolution du regard des hommes sur cette petite fille. Qui évolue, voilà, tout simplement, son corps change et on sait qu'il est arrivé quelque chose parce que dès le début on sait qu'elle est en jugement, qu'elle est jugée pour un crime qu'elle a commis. Et en fait au fur et à mesure de l'histoire on va apprendre pourquoi, qu'est-ce qu'elle a fait, etc. C'était très perturbant comme histoire, mais j'ai beaucoup aimé, mais c'est bizarre de dire d'avoir beaucoup aimé ça parce que voilà, ça donne vraiment un petit aperçu comme ça de quotidien, voilà, de villageois, parce qu'ici on est vraiment à la campagne perdue, on commence dans les années 50, puis ça évolue, enfin, on est dans les années 60, 70 aussi, plus 60. Mais voilà, c'était très spécial, mais j'ai beaucoup aimé, et voilà, c'est vraiment un peu aussi... Enfin, je trouve que ça fait pas mal réfléchir, que c'était très bien écrit, c'était fluide, il n'y a pas de chapitre, je tiens à le préciser, même si c'est tellement court que c'est pas très grave, mais c'est vrai que moi j'aime bien quand les livres sont découpés en chapitres, mais je trouve que ça se dévore en fait, et c'est vraiment très perturbant comme livre. Je ne pense pas que ça plaira à tout le monde, mais voilà, il y a un petit côté dramatique aussi, et moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que la plume était très réaliste en fait, on a vraiment l'impression de se retrouver dans le roman avec les personnages, parce que la plume de l'autrice s'adapte vraiment au parler des personnes, enfin à leur langage quoi, et on a vraiment l'impression d'être en pleine campagne avec eux. Et c'était vraiment très intéressant et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai pas grand chose à en dire, c'est très court, hein, mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment très très chouette comme petite lecture. Ensuite, j'ai lu une BD
donc qui est dans mon février tapal, c'est Equinox par Aurélie Wallenstein et Aurora Gate. Aurora Gate illustre. Ici c'est une BD très jeunesse dans laquelle on va suivre 4 jeunes femmes, on les voit ici, qui vivent dans un monde qui est régi par la lune. En fait, toutes les pleines lunes, tous les habitants de ce monde se transforment en animal le temps d'une nuit. Et alors, les 4 filles ici sont des apprentis dans un temple de la lune, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelait. Sauf qu'un soir, une nuit de pleine lune, à un moment, il va y avoir une comète qui va faire exploser la lune. Et du coup, ça va avoir des conséquences horribles sur leur monde. Tout va se détraquer petit à petit. Et voilà, du coup, on va les suivre, les 4 jeunes femmes, dans cette aventure. Je sais pas quel âge elles ont, mais à mon avis, elles doivent avoir 15-16 ans, quelque chose comme ça. Ce que j'aime beaucoup, on voit que c'est Aurélie Wallenstein qui est derrière le scénario, parce que c'est relativement original comme bande dessinée, comme scénario. Ça change de ce qu'on peut lire d'habitude. Voilà, je trouve qu'elle s'approprie vraiment un univers bien à elle de nouveau, tout en étant beaucoup plus jeunesse que ce que d'habitude elle a l'habitude d'écrire. C'est beaucoup moins sombre, c'est beaucoup plus lumineux. Après, ça reste quand même très sombre parce que ce qui s'y passe n'est pas sympa, mais c'est pas du niveau ténébreux de ces romans, clairement. Hein. C'est adapté à la jeunesse. On a vraiment des illustrations qui sont juste sublimes et c'est tout un univers un peu nocturne, un univers avec une palette de couleurs qui s'adapte complètement à ça, un univers vraiment lunaire en fait et un petit côté féerique. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette BD, je l'ai trouvée très fluide et je pense que honnêtement pour les jeunes, on va dire 10-12 ans, c'est le type de BD que moi j'aurais adoré lire quand j'étais... Vous savez, il y a un petit air de Winx ou de Witch ou des trucs comme ça, voilà. Un petit air, hein, mais voilà. Je pense que si vous aviez aimé ça quand vous étiez jeune, eh bien ça pourrait vous plaire également. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et là ce matin, j'ai décidé que pour mon challenge 7 jours 7 livres, j'allais lire aujourd'hui un manga et pas un livre parce que je veux absolument terminer L'épée, la famine et la peste et Souveraine. Du coup, si je dois rajouter un petit livre en plus, même s'il fait que 200 pages, je ne vais pas m'en sortir. Du coup, j'ai décidé de mettre un manga que je n'avais pas mis dans ma pile à lire du février tapal. Donc c'est La petite faiseuse de livres dans lequel on suit Onosku. Je sais plus comment elle s'appelle à la base. On suit une jeune femme à notre époque qui passe son temps à lire, mais qui va mourir écrasée par ses livres lors d'un séisme et qui va se réincarner en la petite fille ici qui s'appelle Mai, je ne sais plus. C'est pas écrit évidemment. Mayu, je ne sais plus. Ma quelque chose. Et en fait, cette petite fille, donc elle est dans le corps de cette petite fille, mais avec ses souvenirs à elle, elle est dans un monde où les livres ne semblent pas exister, et du coup, elle va décider de créer des livres, parce qu'elle ne peut pas vivre sans livres. Et j'aime beaucoup, c'est très fluide, c'est très... Enfin, ça nous parle en fait, quand on est vraiment passionné de lecture, je trouve que on se met un petit peu à la place de cette personne, voilà, qui tout d'un coup n'a plus rien, ne peut plus lire et tout ça, alors que c'était vraiment sa passion numéro 1. Voilà, j'aime beaucoup, je suis pas encore à la moitié, mais presque, et c'est vraiment un très chouette manga, c'est sûr que je continuerai, enfin que j'achèterai les tomes suivants. Dimanche, il est 9h30 et j'ai fini mes 3 livres. Donc voilà, je viens faire un petit point lecture avant de clôturer ce vlog. Je vais commencer par mon coup de cœur parmi ces 3 livres, c'est L'épée, la famine et la peste, le tome 2 de Aurélie Wallenstein, qui clôture du coup ce diptyque qui est absolument fabuleux. C'est passé dans mon top 2 de mes livres favoris de Aurélie Wallenstein, après évidemment Le désert des couleurs, qui je pense ne sera jamais détrôné. C'est drôle parce qu'on retrouve à la fin de ce tome ce côté un petit peu plus lumineux qu'on retrouvait dans Le désert des couleurs, sans vouloir spoiler, mais voilà, je trouve qu'on retrouvait un petit peu ça. Mais sinon tout le reste, tout le récit est extrêmement sombre. Pour vous résumer un petit peu cette duologie, en fait on est dans un monde qui a été complètement décimé par les araignées. Les araignées, enfin il y a différents types d'araignées, mais les araignées en fait s'immiscent dans la tête des gens, les rendent fous, etc. Enfin voilà, les araignées sont très dangereuses et on se retrouve avec plusieurs
plusieurs créatures, voilà, qui sont poursuivies par l'Inquisition. Donc on a des garous, on a des sorcières, enfin voilà, enfin c'est pas des sorcières, mais des femmes possédées par les araignées, etc. Et elles sont poursuivies, enfin toutes ces personnes sont poursuivies par l'Inquisition et sont massacrées par l'Inquisition. Dans le tome 1, nous suivions 3 personnages. C'était un roman choral dans lequel on suivait ceux qui seront appelés plus tard l'épée, la famine et la peste. Donc un ancien inquisiteur qui a perdu tout simplement, et qui va se lier à un cerf. On suit une jeune femme qui va être accusée d'être une araignée, enfin une très jeune fille, hein, elle est encore enfant voire ado, et on suit un enfant qui est pourchassé par son village parce qu'il n'accepte pas sa différence et lui est associé à un loup, voilà. Et du coup on va suivre leur péripéties, enfin tout ce qui... toutes les horreurs qui leur arrivent, jusqu'au jour où ils vont finalement se retrouver liés ensemble d'une certaine manière. Dans ce tome 2, on suit plutôt ici 2 membres de l'Inquisition. On a toujours, à partir du milieu je veux dire, des passages avec ces 3 personnages du tome 1, mais on suit vraiment principalement les 2 personnages de l'Inquisition. Et je trouve que ça apporte une dimension très intéressante au récit parce que ça remet en question beaucoup de choses qu'on a vues dans le tome 1. Et en fait on voit vraiment de plusieurs points de vue différents tous les événements qui surviennent dans cette saga. Et je trouve que ça approfondit vraiment le récit et que ça montre que eh bien, un événement peut être vu d'une manière tout à fait différente en fonction de par quels yeux on voit l'événement et surtout de quel témoignage on entend. Et du coup, ça remet aussi en question, en fait, ce qu'on a pu juger du tome 1, des personnages du tome 1. Et en fait, l'autrice nous berne complètement, mais en même temps, c'est très intéressant parce que on se met à douter, en fait. Et je trouve ça vraiment extrêmement intéressant. Et ça, c'est toute la complexité de son récit, toute la complexité de ses personnages et toute la complexité de cet univers. Ça nous fait réfléchir sur plein de thèmes différents. C'est très psychologique également. Et voilà, c'est vraiment une saga que je vous conseille fortement, qui est... c'est vraiment très sombre, hein, comme saga, c'est très ténébreux, c'est très mystique comme ça également. Et ça soulève plein de réflexions vraiment très intéressantes. C'est une saga d'une qualité incroyable avec une plume absolument divine. Enfin voilà, c'est la plume de Aurélie Wallenstein qui me surprend toujours par ses univers et par cette inventivité qu'elle a qui ne semble pas avoir de fin, voilà. Très dense, très immersive, très descriptive aussi, mais je ne trouve pas que ce sont des descriptions qui ennuient, en tout cas personnellement, et c'est justement des descriptions qui permettent de renforcer le récit. Donc moi franchement je vous conseille de foncer vers cette duologie parce que c'est une pépite. Ensuite, j'ai terminé à l'instant Souveraine de Laura Sébastien, qui a été une très bonne surprise depuis que je l'ai reçu de Casterman. Il traînait dans ma palle parce que c'est une grosse brique et que il me tentait pas. J'avais peur d'être déçue, que ce soit un énième young adult qui ne sort pas des sentiers battus, et je dois dire que j'ai été très agréablement surprise. Dans ce roman, on suit 3 jeunes princesses, filles de l'impératrice, qui vont atteindre l'âge de se marier. Et en fait, elles ont été façonnées par l'impératrice pour renverser les royaumes qu'elles vont chacune rejoindre. Donc elles vont chacun épouser un prince ou un roi. Et le but, c'est qu'elles renversent ce royaume, enfin chacune le royaume qui leur a été assigné, pour que leur mère, l'impératrice, en vienne à gouverner tous ces royaumes. Et on va suivre du coup ces 3 jeunes femmes, c'est de nouveau un roman choral où on va les voir tout simplement intégrer chaque royaume et finalement remettre en question un petit peu toute leur vie et leur but en fait, leur mission, voilà. Et j'ai trouvé ça très intéressant, très prenant, j'ai beaucoup aimé les personnages, la fin m'a laissé sur le popotin. J'en revenais pas, franchement j'ai été choquée de la fin. Je trouvais que c'était une très très bonne saga young adulte, vraiment originale. J'ai jamais lu une... Alors il y a quelques petites similarités évidemment par rapport aux sagas young adulte habituelles, mais vraiment je trouve qu'il y a un petit côté original par le côté malsain en fait, parce que ces femmes ont une mission qui est une mission finalement assez... qui font d'elles en fait des anti-héroïnes un peu, puisque voilà, elles ont pour but de mener des royaumes à la guerre. Et du coup j'ai trouvé très intéressant ce point de vue en fait qu'a choisi l'autrice.
Et j'ai aimé les 3 personnages, les 3 sœurs sont toutes extrêmement différentes l'une de l'autre et elles ont toutes des enjeux différents voilà, à relever, à affronter. Et personnellement j'ai vraiment beaucoup aimé cette saga, je trouve que la plume est aussi très fluide, ça se lit tout seul et j'ai vraiment passé un très bon moment en lisant ce tome 1 du coup, parce que, alors est-ce que c'est plus qu'une duologie? Je crois que c'est une trilogie, mais je ne suis pas sûre, faudrait que je vérifie, mais je lirai la suite avec plaisir. Mais je ne sais pas quand est prévue la suite, faudrait que je me renseigne. Et ensuite j'ai lu La Petite Faiseuse de Livres, qui est donc un manga. J'ai vraiment également beaucoup aimé, il était dans ma pile à lire et c'est dans ma wishlist depuis un certain temps, et c'est Solène qui me l'a offert quand on a fait notre swap, voilà, notre swap tout simplement. J'ai trouvé ça vraiment très doux, très tendre, et surtout ça éveille notre passion de lecteur, de lectrice, puisque on a donc cette femme qui est réincarnée dans une petite fille qui se trouve dans un monde au final assez moyenâgeux, dans lequel les livres ne sont pas accessibles, et elle va se décider, elle a une ténacité incroyable, elle va décider de ne pas laisser tomber et de faire en sorte que ce monde, enfin que le peuple, parce qu'en fait il y a que les nobles qui ont accès aux livres, que le peuple ait accès aux livres, parce que les livres changent la vie. C'était enfin voilà, j'ai beaucoup aimé, je trouvais ça très mignon, et surtout j'ai beaucoup aimé le personnage de Maio, je sais plus comment il c'est, M-A-I quelque chose, mais Maïu, quelque chose comme ça, je sais pas comment on prononce, mais voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment très mignon, et surtout son personnage était elle est très têtue, et j'ai trouvé ça vraiment génial, et j'ai beaucoup aimé vraiment ce petit manga qui est de nouveau assez introductif, parce que voilà, là elle va essayer du coup d'essayer de faire des livres par elle-même et tout ça, mais voilà, on est un peu sur notre fin à la fin, du coup j'ai hâte de voir où vont nous mener les autres tomes, mais personnellement c'est un petit manga que je trouve vraiment adorable et que je continuerai avec plaisir. Voilà, c'est tout pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir une de ces lectures parmi toutes celles que je vous ai présentées durant ce vlog, ce qui a été riche en lecture d'ailleurs. Je recommencerai demain un nouveau vlog avec d'autres nouvelles lectures de toute manière. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire, un pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.